remplacer l'idéologie par le patriotisme. Ces mots, prononcés par Vladimir Poutine, résonnent comme une déclaration de principe. Derrière cette phrase en apparence apaisée, se cache une vision profonde de la Russie d'aujourd'hui, une nation qui cherche à redéfinir son ciment, à consolider son identité dans un monde fracturé par les tensions, les crises et les affrontements de valeurs. Au cœur d'un discours tenu devant les plus hautes instances académiques du pays, le président russe évoque la nécessité d'un nouveau lien collectif, non plus bâti sur une idéologie d'État, mais sur un attachement viscéral à la patrie, à son histoire et à son avenir. Un message qui intervient à un moment clé, alors que la Russie se positionne face à l'Occident, que les sanctions s'intensifient et que les fractures identitaires traversent les sociétés du monde entier, Moscou tente de donner un sens à son unité nationale. Il ne s'agit pas seulement d'une réflexion interne sur les relations interethniques ou la cohésion sociale, c'est aussi une manière pour le Kremlin de renforcer sa narration politique, de préparer le terrain pour une génération appelée à porter la Russie de demain. Derrière les mots de Poutine, il y a une question essentielle. Comment maintenir la cohésion d'un pays aussi vaste, aussi divers, dans un monde qui se fragmente? Et surtout, jusqu'où cette idée de patriotisme pourrait-elle aller? S'agit-il d'un appel à l'unité, ou d'une réponse à la peur de la division? Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à la question de la qualité des recherches sociologiques dans le domaine des relations interethniques. À première vue, cela peut sembler une question purement technique, réservée à des spécialistes. En réalité, il s'agit d'un véritable outil de diagnostic dont dépendent de nombreuses approches et décisions dans ce domaine. Je tiens à souligner qu'à côté de l'indicateur fondamental que vous avez mentionné, à savoir le niveau d'identité civique commune à l'échelle nationale, un autre indicateur, tout aussi essentiel, figure dans la nouvelle version de la stratégie et requiert une attention constante et approfondie. Il s'agit de la proportion de citoyens estimant possible des conflits fondés sur des motifs ethniques dans leur lieu de résidence. Actuellement, le suivi sociologique de l'état des relations interethniques est assuré par divers organes de l'État. Les agences fédérales, notamment l'Agence fédérale pour les affaires nationales, le Service fédéral de sécurité de Russie FSO, ainsi que les autorités régionales et municipales. Par ailleurs, des études similaires sont également menées par des organisations privées, dont les plus importantes sont le VTSIOM, Centre russe d'études de l'opinion publique, et la Fondation de l'opinion publique FOM. Naturellement, ces recherches sont également approfondies par les instituts de l'Académie des sciences de Russie, notamment par le Centre fédéral de recherche sociologique. Notre centre est prêt à participer à une étude ethnographique complète du peuple russe constitutif de l'État. Nous disposons déjà d'une solide base de travaux sur ces questions, amorcée notamment par l'académicienne Mikhailova Drobizeva, et nous poursuivrons nos recherches dans cette direction. S'agissant de l'étude de l'identité, il faut comprendre qu'il s'agit d'un sujet d'une grande complexité, qu'il serait erroné de simplifier ou de réduire à un seul indicateur. L'identité d'un individu comporte plusieurs niveaux, et comme vous l'avez souvent souligné, l'identité civique et l'identité nationale ne s'opposent pas en Russie, elles se renforcent mutuellement. Mais il existe également une multitude d'autres formes d'identité, professionnelle, territoriale, confessionnelle, entre autres. En somme, l'espace de l'identité est multidimensionnel. Il est donc indispensable de mener un travail méthodologique approfondi afin de comprendre la place de l'identité civique nationale et la manière dont elle interagit avec les autres identités dans cet espace où vit chaque individu. Je dois préciser que les méthodes scientifiques utilisées pour l'étude des relations interethniques datent d'environ 20 ans. Elles doivent aujourd'hui être révisées pour correspondre aux exigences de notre époque. Par exemple, il est devenu de plus en plus difficile d'utiliser les méthodes traditionnelles de collecte et d'analyse des données sociologiques, telles que les enquêtes à domicile ou par téléphone. Depuis 30 ans, le taux de refus de réponse ne cesse d'augmenter, c'est une tendance mondiale. Actuellement, tout centre de sondage parvient à réaliser environ 20 entretiens effectifs pour 100 contacts. Autrement dit, seuls 20% des contacts aboutissent, tandis que 80% des personnes potentiellement interrogées restent hors du champ de l'étude. Cela affecte évidemment la qualité des échantillons, et nous devons œuvrer à l'amélioration de leur représentativité. Nous devons recourir davantage aux méthodes en ligne, aux enquêtes longitudinales, afin de maintenir la qualité des données recueillies et de remplir les fonctions dont j'ai parlé au début, celles de diagnostic des relations interethniques et interconfessionnelles. Monsieur le Président,
L'Académie des sciences de Russie est prête à analyser l'expérience existante et à formuler des propositions pour améliorer la conduite des recherches sociologiques dans le domaine des relations interethniques et interconfessionnelles, au service des autorités de la Fédération de Russie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je compte vraiment sur la poursuite du travail dont vous venez de parler. Vous avez attiré notre attention sur le fait que l'identité civique et l'identité nationale ne s'opposent pas. Je voudrais ajouter quelque chose, sujet sur lequel je me suis déjà exprimé. En Union soviétique, on avait, me semble-t-il, trouvé une formule assez efficace, celle d'une nouvelle communauté historique, le peuple soviétique. Certes, elle reposait sur une base idéologique et s'était construite sur ce terrain. Aujourd'hui, la question demeure, par quoi la remplacer? Je pense que la réponse existe. Il faut la remplacer non par une nouvelle idéologie, mais par le patriotisme au sens noble, profond et sérieux du terme. Cela signifie éduquer à l'amour d'une grande patrie commune, la Russie, en comprenant clairement ce que cela représente pour chaque peuple et chaque ethnie vivant sur le territoire de la Fédération de Russie. Il s'agit de faire comprendre que la préservation de notre patrie commune correspond aux intérêts fondamentaux de chacun des peuples de Russie, car elle garantit la meilleure protection, la confiance dans l'avenir et dans l'avenir de leurs enfants. Au fond, ce discours n'était pas simplement une réflexion sur l'identité russe, mais une tentative de redéfinir le lien entre un peuple et son État. En affirmant que le patriotisme doit remplacer l'idéologie, Vladimir Poutine ne parle pas seulement de la Russie, il parle du monde d'aujourd'hui, d'un temps où les grandes croyances collectives se sont effritées, laissant place à une quête de sens, de stabilité et d'appartenance. Derrière cette volonté de cohésion nationale se cache la même tension que l'on retrouve ailleurs, celle entre le besoin d'unité et la peur de la division, entre la fierté de soi et l'ouverture à l'autre. Car au-delà des frontières russes, chaque société semble aujourd'hui en recherche de ce qui la rassemble encore. Ce discours nous rappelle une vérité universelle. Quand la politique ne suffit plus à fédérer, les nations cherchent un récit. Et ce récit, qu'il soit fondé sur le patriotisme, la foi ou la mémoire, devient la colonne vertébrale d'un peuple. La question, c'est de savoir quel en sera le prix, et jusqu'où les dirigeants du monde sont prêts à aller pour maintenir cette unité. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.